Avec cette vidéo, on se propose de réaliser une étude quantitative de l'action d'une solution d'acide chlorhydrique sur le magnésium. Vous avez vu dans la vidéo précédente que l'action d'une solution d'acide chlorhydrique sur un ruban de magnésium fabrique un gaz. Donc nous, ce que nous allons nous proposer pour faire une étude quantitative, c'est de récupérer le gaz. Au collège, nous avons vu une méthode qui s'appelle récupération d'un gaz par déplacement d'eau. Donc pour cela, nous allons remplir une éprouvette pleine d'eau et la renverser sur une cuve ou un cristallisoire plein d'eau, de manière ensuite, à l'aide d'un tube à dégagement, à pouvoir récupérer le volume de gaz. L'éprouvette est graduée de manière à pouvoir mesurer le volume de gaz dégagé. Vous remarquez ici que l'expérimentateur utilise sa main pour boucher l'orifice de l'éprouvette. Nous aurions pu procéder autrement en utilisant du papier Joseph ou du papier filtre de manière à pouvoir boucher l'éprouvette. Nous allons maintenant mesurer un volume de 50 ml d'acide chlorhydrique à 1 mol par litre. Pour mesurer ce volume, nous utilisons encore une fois une éprouvette graduée. Nous aurions pu aussi utiliser une fiole jaugée. Donc la solution d'acide chlorhydrique a une concentration molaire de 1 mol par litre. Nous allons verser le contenu de l'éprouvette dans l'Erlenmeyer. L'Erlenmeyer sera surmonté d'un bouchon troué sur lequel on aura fixé un tube à dégagement. Volontairement ici, on l'aura choisi souple. Pour éviter les fuites, on aura colmaté le dessus du bouchon avec du scotch. Alors nous allons maintenant introduire 5 cm de ruban de magnésium. Nous verrons tout à l'heure que 5 cm de magnésium, ça représente une quantité très précise de matière puisque le constructeur, le fournisseur, nous dit que 24 mètres de ruban de magnésium pèsent 25 grammes. Vous remarquez ici dans l'Erlenmeyer une effervescence et vous remarquez également un dégagement gazeux à l'intérieur de l'éprouvette. Donc on récupère ainsi le volume de gaz par déplacement d'eau. On a choisi la quantité de matière de magnésium métal de telle sorte à ce que le magnésium soit le réactif limitant et par conséquent la quantité d'acide chlorhydrique à 1 mol par litre introduite sera le réactif en excès. Réactif limitant, cela voudra dire qu'à l'issue de la transformation chimique, la totalité du ruban de magnésium aura été consommée, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de magnésium métallique dans l'Erlenmeyer. S'affichent à l'écran ici les données qui vous permettront de calculer la quantité de matière de magnésium introduite. Et vous pourrez également calculer la quantité d'acide chlorhydrique puisque vous connaissez la concentration et le volume. Donc à l'issue de la réaction, à la fin de la transformation chimique, on remarque un volume de 50 ml de dihydrogène. On est à la température de 20 degrés Celsius et on est à la pression atmosphérique, c'est-à-dire 1013 hectopascales. On fait l'hypothèse également que ce gaz se comporte comme un gaz parfait. Nous pourrons donc appliquer la relation avec le volume molaire. Maintenant, afin de vérifier si le résultat expérimental coïncide avec le résultat théorique, vous pouvez utiliser la méthode qui consiste à utiliser le tableau descriptif de l'évolution du système chimique, encore appelé tableau d'avancement. Vous remarquez que l'équation de la réaction qui modélise la transformation chimique a été ajustée. Vous remarquez qu'à l'état initial, donc x, la variable x, l'avancement est égal à 0 mol, qu'au cours de la transformation chimique, on supposera que l'avancement est égal à x, et à l'état final, c'est-à-dire que lorsque la transformation chimique sera terminée,
X max, l'avancement sera égal au maximum, c'est-à-dire à X max. Une fois que vous avez trouvé les résultats en mol des réactifs et surtout des produits, à partir de la quantité de matière de dihydrogène gazeux dégagé, vous pourrez, en utilisant le volume molaire, retomber sur le volume de dihydrogène dégagé. Je vous souhaite bon travail et bon courage.